8 ans de combat, dénonciation, exposition de la dérive des mœurs sexuelles et recadrement de la montée de l'homosexualité a refait surface le mardi 19 décembre 2023 lors d'une conférence de presse, 6 à Damas, animée par le prophète Béni Ngwambina et le président de la fédération syndicale Grassens, Josias Abeng Biba. De recadrer les choses et de faire la démonstration de ce que l'homosexualité n'apporte rien, mais alors là, rien à nos enfants. Sans plus attendre, je transmets le flambeau au prophète Béni Ngwambina pour son propos liminaire. Un homme de Dieu qui ne défend pas le droit de vie de son peuple n'est pas digne de son appel. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 5, verset 11, que ne prenez point part aux œuvres infructueuses, mais plutôt condamnez-les. Fin de citation. Un enfant de Dieu qui ne condamne pas les œuvres infructueuses est complice du mal. La question de l'enseignement de l'homosexualité dans nos écoles est une situation plus que préoccupante. En abordant ce sujet, nous nous attendions toujours à des représailles multiformes. Il faut noter au passage que c'est depuis plus de 8 ans que nous dénonçons cette affaire-là. Mais nous avons toujours été confrontés à ceux qui ont souvent pensé que lorsqu'ils détiennent le pouvoir, il faut tout imposer et que ceux qui sont dans une malédiction familiale peuvent faire de cette malédiction-là une affaire nationale, une généralité. Nous constatons avec regret que certains nostalgiques du système ponce-pilatiste déchu continuent à se comporter comme s'ils ne voyaient pas que notre pays est dans un processus de changement sans précédent. Nous comprenons que nous sommes tous soit héritiers ou victimes de l'esprit de 56 ans. On a passé le temps dans la diversion. Lorsqu'on pose un problème sérieux et qu'en face, il manque d'arguments, on crie à la théorie du complot, on est contre tel, c'est parce que tel est de telle région, on évoque les débats ethniques. Ça, ce sont les arguments de ceux qui manquent d'arguments. C'est toujours ça. Et vous finissez par mettre de côté le vrai problème que vous voulez poser. Parce qu'on dit, on cache le problème derrière l'ethnie, derrière la théorie du complot. Devant la presse nationale et internationale, le prophète Béni Ngwambina, sans gants et sans filtre, s'insurge contre l'enseignement de l'homosexualité dans les écoles en tirant à balles réelles les organismes internationaux et les complices qui ont du mal à refuser l'offre mercantile. Un ouvrage qui contient des notions qu'il ne faut pas évoquer à nos enfants. Je ne m'attaque pas personnellement à un ministre, mais à une fonction responsable de l'éducation de nos enfants. La fonction de ministre est publique et républicaine. Elle est impersonnelle. Et toute personne qui occupe cette fonction est responsable devant le peuple. Toutes les personnes qui portent le démon de l'homosexualité et qui la pratiquent n'ont jamais appris ça à l'école. S'ils sont homosexuels, c'est leur vie, mais ce n'est pas à l'école qu'ils ont eu à apprendre ça. Mais pourquoi imposer ça à nos enfants à l'école d'une manière subtile? Les gens pensent que venir faire des déclarations pour dire simplement nous n'enseignons pas l'homosexualité à nos enfants, alors que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les organisations internationales qui financent ces programmes-là ne peuvent pas financer ça sans qu'on mentionne l'homosexualité dans ça et qu'on ne dise aux enseignants comment ils doivent apprendre aux enfants à être homosexuels. Nous insistons là-dessus et nous sommes prêts à assister ou à prendre part à un débat télévisé avec le ministre et ses collaborateurs pour démontrer toujours que l'homosexualité est enseignée à nos enfants à l'école. On doit leur apprendre
n'est-ce pas, à connaître ce que c'est un bisexuel. Il est mentionné en même temps, de manière démagogique, à la page 41, que la pratique de l'homosexualité n'est pas autorisée. C'est un petit encadré après avoir tout dit. Et à la page 42, ils disent qu'il faut respecter le choix d'orientation sexuelle de chacun. Vous voyez un peu cette démagogie-là? Ne voulant plus jouer le rôle de bretelle syndicaliste, ou le oui, Josias Aben Biban, président du Grand Sens, conscient des enjeux, refuse d'être complice du complot malgré les menaces, les intimidations, en offrant sa tête en sacrifice pour la moralité positive. Curieusement, dans ma solitude contre cette lutte-là, les choses ont évolué. Cette année, depuis l'année dernière d'ailleurs, je n'ai eu de cesse d'envoyer à notre tutelle des messages, des correspondances pour dire nous devons extraire de nos programmes scolaires, de nos ouvrages, de nos curricula, tout ce qui a trait à la promotion de l'homosexualité. Mais étant toujours seul, on balayait du revers de la main. Et cette année, en septembre, après le coup de libération du CTRI, nous étions avec Madame le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble des leaders syndicaux à une réunion officieuse parce qu'elle n'était plus ministre. Et c'était, je pense, le 9 septembre, pendant que nous étions en train de travailler, j'ai émis une fois de plus l'idée à Madame le ministre de retirer de nos ouvrages scolaires, tout ce qu'on utilise dans le milieu scolaire, les contenus ayant trait à la promotion de l'homosexualité. Elle m'a dit, oui, Josias, il n'y a pas de problème, fais-moi des propositions écrites. Je l'ai fait après qu'elle ait été, parce que c'est pendant cette réunion qu'on est venu nous annoncer que le gouvernement était en train d'être mis en place et qu'elle avait été reconduite. On a applaudi. Le 13 septembre, j'envoie à Madame le ministre les propositions de notre fédération syndicale. J'envoie à tout son cabinet. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont mis de côté. J'étais toujours seul. Toutes les autres organisations, tous les autres leaders de l'éducation nationale ne voulaient pas me suivre, ne veulent toujours pas me suivre. Ils savent pourquoi. Et le problème aujourd'hui présenté comme si c'était un problème personnel, le prophète l'a dit, ce n'est pas un problème personnel entre Madame Camélia Ntuntum Leclerc et Josias Aben Biban, enseignant. Et aujourd'hui, on veut présenter le problème comme ça parce que je fais l'objet de menaces, d'injures publiques par des gens que Madame Camélia a nommés, le directeur de l'école publique de dragage Nzayon, qui ne tarit pas d'injures, aussi bien contre moi que contre le prophète. Il y a le pseudo-syndicaliste Mikala de la santé, qui tout dernièrement dans un forum édifice commun en a fait autant. Il y a le chauffeur du ministre, M. Makoti, qui ne tarit pas d'injures, de menaces. Bon, nous on dit, moi ça ne me fait rien du tout parce que je sais, tant que je mène le bon combat, tant que j'ai ma conscience tranquille, je ne crains rien. Les problèmes ont commencé lorsque j'étais candidat aux législatives du deuxième arrondissement d'Akanda, du deuxième siège d'Akanda. J'étais candidat aux élections législatives. Et dans mon projet de société, il y avait une loi
que je devais proposer à l'Assemblée pour éradiquer tout ce qui a trait à l'homosexualité dans les programmes scolaires. Et là, j'avais compris que tous les lobbies satanistes et sataniques qui soutiennent l'homosexualité s'étaient réunis et ont dit il faut déjà régler son compte à Josias dès maintenant parce qu'il devient gênant. Si on ne l'arrête pas maintenant, on aura des problèmes. Et ils ont cherché à m'arrêter. Madame le ministre convoque une réunion où est venu tout son cabinet avec toute l'inspection générale de l'éducation nationale, les directeurs généraux et les directeurs centraux. Elle leur dit ceci. Il faut trouver le moyen de porter plainte à Josias au tribunal. Durant cette conférence de presse, les animateurs ont fixé le cap en sollicitant un débat télévisé face aux défenseurs de ce manuel, en clarifiant qu'ils n'ont aucun problème avec la patronne du ministère de l'Éducation nationale au finish. L'on se pose la question de savoir à quand le retrait du programme et pourquoi le virement des membres du comité d'éthique qui devrait valider ce programme.